capitale, la Ligue nationale d'improvisation est devenue une institution. Elle a servi de tremplin à plusieurs artistes, Patrice Lécuyer, Denis Bouchard, Pierrette Robitaille par exemple. Toutes les écoles ont leurs équipes d'improvisation. En Europe et même en Afrique, on a repris le concept qui y fait fureur. Une session mixte qui a pour titre Les Dieux Clowns. Mais on reproche aussi à la LNI de n'avoir pas réagi à l'usure du temps, de trop souvent tomber dans la facilité et la vulgarité pour soutirer un rire. Aujourd'hui, la LNI a des problèmes d'argent. Beaucoup d'artistes à payer, escalade des coûts de production. Les 3 employés permanents affirment ne plus recevoir de salaire depuis 1 an et demi. Les subventions à la LNI se font rares. Quand un spectacle tombe dans le populaire, tout d'un coup, le milieu commence à le bouder. Il y en a d'autres exemples de ça. Donc, la LNI, jugée par ses pairs, disons par des gens du milieu artistique qui forment les jurys qui accordent les subventions, ne reçoit pas de subvention, n'est pas jugée. Même aujourd'hui, au ministère des Affaires culturelles, les jurys ne veulent même plus lire les demandes de la LNI. Cela dit, le ministère des Affaires culturelles lui a versé 25 000 $ cette année et les conseils des arts n'ont, paraît-il, pas reçu de demande depuis belle lurette. Robert Gravel accuse encore Radio-Québec de les avoir platement laissés tomber. Ça allait bien, mais tout d'un coup, sans raison, en tout cas, on n'a pas donné de précise, on l'a enlevé à l'affiche. Il faut dire que les codes d'écoute avaient baissé. Radio-Québec, après 5 ans, ne voulait plus produire, mais voulait encore diffuser les émissions si la LNI se trouvait un producteur indépendant. Quoi qu'il en soit, la LNI a décidé de se prendre en main et peu importe à qui les torts, ce jeu théâtral fait tellement partie du paysage culturel au Québec qu'il serait vraiment dommage qu'il en prenne une claque. Doris Sinette à Montréal.